Voilà, je viens de finir, je viens de finir le plan de route. Donc, départ de Mulhouse. Ensuite, 16 km jusqu'à la Kirche. Ensuite, direction Bourgogne, où il y a le centre multimédia Gatner. Ensuite, direction Besançon, pour voir le prochain crack de Besançon. Ou enfin un frac, je crois. En tout cas, c'est dans les cités des arts et de la culture. Ensuite, de Besançon, je vais faire 73 km jusqu'à Dijon pour aller voir le centre d'art Le Consortium. Ensuite, 125 km jusqu'au centre d'art de Lyon, route Saint-Georges à Périgny. Donc voilà. Et ensuite, les derniers 127 km jusqu'au centre d'art de Brétigny, espace Jules Verne, rue Henri Dounard, ok. Donc c'est à Brétigny-sur-Orge, voilà. Et donc le total, ça fait 438 km à vol d'oiseau. Oula, pardon. 438 km à vol d'oiseau et 550 km en vrai. Voilà, là j'en suis à 31 €. Enfin, il faut 31 € minimum. Donc, j'espère qu'on va y arriver. Et c'est parti. Là j'ai baissé. Bon bah, je laisse un peu de vaisselle. Parce qu'on arrive en vieux temps. Oh, j'ai peur d'oublier quelque chose. Merde. J'ai pas de serviette. Putain, faut quand même que je prenne une serviette. Voilà. Comme dans H2G2. Pareil. Si tu veux voyager dans l'espace, il faut une serviette. Je vais poser ça dans la voiture. Ah, je vous présente ma voiture. Quand même. Hein. C'est grâce à elle, si je peux faire tout ça, je la remercie. Oh non, nope. Oh oui, enfonce-toi. Je te serre un peu. Oh mais c'est génial. Toute la rue qui voit mon cul. Etc. Ça démarre, c'est bon. Non, je ne surjoue pas. Jamais. Bon. Direction la Kunsthalle. Sans arracher la voiture des voisins. Je fais une autre technique. Est-ce que tu tiens? Ça va? Virage. Freinage. Marche arrière. Hop. Ça a l'air de bien. Bon, j'ai écrasé quelqu'un. Alors je sais déjà que tout le monde va se moquer de mon style de musique. Ce n'est pas moi, c'est la radio. Même si j'adore... Je mets là. J'ai envie d'avoir un truc mexicain violent. Petit sample de batterie. Get a tight tension on, I gotta slip it up until the rust gets
Voilà. Première étape. Ça va pas être très pratique, putain. Viens là, toi. Non, allez. C'est génial, 10 minutes. Bon. Alors là, on est quartier de la Fonderie à Mulhouse. Donc mon rétro, faut que je l'essuie, il est tellement sale. Donc on est quartier de la Fonderie. Pardon. Et donc là, la Fonderie. Donc faut savoir que c'est l'université de lettres, de droit, je crois, un truc comme ça. Donc la Kunsthalle, je crois qu'elle est fermée aujourd'hui. Donc Kunsthalle, c'est le lieu d'exposition, genre centre d'art, qui est à Mulhouse. C'est fermé, ça ouvre que demain. Mais je vais quand même bosser dessus. Voilà. Et peut-être tenter de vendre ce que j'ai fait. Ce que j'aurais fait. Là, c'est le quartier de la Fonderie. On est dans le hall de la Kunsthalle. Bon, là je reviens à la voiture. Je vais aller bosser. Et parce que j'ai quelques photos là qui m'intéressent. Alors, développement. Éteint. On récupère les blancs. Yop. Allez, tourne. Voilà. Ah putain, je me pète les bras. J'arrête de me plaindre. Donc là j'en ai une. Là j'ai les plans, ça m'intéresse. J'exporte. Kunsthalle. Sélectionner sur le bureau. Kunsthalle, ok. Il est déjà 11h36, ça prend des heures à calculer. Donc là, on va... que je mens pas, 11h36. Et ça prend vraiment du temps. Donc en fait là j'en suis à 2 images. Voilà, parfait. J'ai un petit fond. On va mettre avec ça et avec ça. Hop, si je recule un peu. Les gens. Ouais, donc ça prend vraiment du temps. J'espère que ça va être encore ouvert le temps que j'arrive. Au pire, voilà. Je sais pas que ça mettrait tellement de temps, mais en même temps, quand on veut faire un truc à peu près correct. Je te retire. Je te remets. Allez, s'il te plaît. Non spécifié. Mais qu'est-ce que ça veut dire non spécifié? C'est une imprimante, putain. T'imprimes tout le temps avec. Ah, peut-être changer de USB. Allez. Bon. Bon, alors, résultat des courses. La Canon, mon ordi, je l'ai formaté il y a pas longtemps. Du coup, il n'y a plus les pilotes des imprimantes. Enfin, il n'y a plus le pilote de la S400. Donc, je vais aller à la maison, me connecter au Wi-Fi. Il n'y a pas de Wi-Fi libre dans le coin. Donc, je rentre vite, installer les pilotes. Et cet après-midi, je reviens ici, j'imprime. Voilà.
Donc c'était la première étape, retour à la maison. Bon, c'est pas grave, c'est pas loin, mais bon, ça me fait chier. Je voulais pas revenir, bon, tant pis. Et en route vers la maison. Voilà, je retourne en direction de la Kunsthalle. J'ai installé les pilotes sur mon imprimante qui manquait, et donc en route. Je suis étudiant en Beaux-Arts au Quai en fait. Et là j'ai un projet pour une expo qui se passe à Épinal, qui s'appelle la dérive de l'iceberg. Ça a 3 ans maintenant, enfin, c'est la 3e année que ça se fait. Et en gros c'est faire une expo en rapport avec la démarche artistique on va dire. Donc il faut que dans l'œuvre finale il y ait un morceau de la démarche en fait qui apparaisse. Et moi en fait mon projet c'est de faire comme à l'époque où les artistes pour manger vendaient leurs œuvres et se déplaçaient grâce à la vente en fait, de leurs œuvres aux gens qui croisaient dans les bars, etc. Et du coup en partant de ce principe je suis parti de chez moi et pour me déplacer en fait mes frais, essence, nourriture, etc. Je vends les pièces que je produis en fait. Et c'est essentiellement des impressions. Du coup, j'en fais en rapport avec les lieux à chaque fois. Donc, en fait, je fais une autonomie dans la relation. L'idée, c'est. Bonjour, vous êtes l'étudiant qui fait une quête? Une quête, vraiment. C'est un VRP de l'art? Je suis un commercial de l'étudiant de Mais dans quelle année? En 3e année. Ok. Et du coup, je pars pour un petit projet où je pars sur la route et je peux financer mon trajet. Je peux monter à la ville et je le fais financer par les gens que je rencontre. D'accord. Ça commence à se remplir. Ben, bonne route. Et puis, j'espère à bientôt. Bah ouais, je passerai par là. Ouais, tu nous aurais un carreau. Bon, je vais partir là. Bah, merci beaucoup en tout cas, super sympa. Puis bonne journée quoi. À la prochaine, à bientôt. Je sors là de la Kunsthalle et je sors de la Kunsthalle et là j'ai été super bien accueilli. J'ai reçu la personne qui était à l'accueil m'a donné 6 € et la médiatrice m'a donné 2 €. Donc vraiment super cool. Nous, 2 € en forme de ticket gagnant de loterie. Donc on a Astro Sagittaire, la classe, la mise au point. Donc voilà, un Astro Sagittaire de 2 €. J'espère que je me suis pas fait niquer, j'ai peur. Gain 1. Donc voilà, faudrait que je passe dans un tabac. C'était vraiment sympa. J'ai pu discuter, je leur ai passé le lien vers mon blog. Trop top quoi. Et là maintenant, direction Alkirch. J'espère être aussi bien accueilli et j'ai fait un boulot, j'espère encore mieux quoi. Et faut que je poste sur mon blog, je pense. Donc voilà, en route. Oh, il y avait un cri de baleine. Hop. Cool. Oula. Attends, oh là là, la cocotte, elle en a marre de démarrer aujourd'hui. Il faut que je fasse un long trajet.
Direction Kirch. Let's go. T'as envie? Cool. Oui, je parle, je tutoie mon appareil photo. C'est une chose qui arrive quand on est seul dans une voiture. Les pigeons. Ah, ça pue l'essence. Par contre, ça, c'est insupportable. Hein. Toute la journée, ça pue l'essence dans cette voiture. Ça a un tout petit peu coulé sur le bidon et il suffit que le groupe électrogène soit dans la voiture et ça fouette. J'espère que je m'intoxique pas sans le savoir. Enfin, je le sens que ça pue. Hein. On arrive à Alkirch. Maintenant, là on va au centre-ville où il y a le centre d'art. Le centre rhénan d'art contemporain. J'en profite pour une fois faire un tour du propriétaire. Ah, j'ai fermé la voiture. Donc là, on nous voit. Très joli, n'est-ce pas? Et voici le matos. Alors là, on a vu tout à l'heure, c'est l'accroche. Ici, on a une sac de couchage, plein de bordel. Des bouquins, la carte de France, tout ça. Le sac avec les affaires de survie. C'est-à-dire pour la bouffe, etc. Le groupe électrogène, une imprimante qui est tombée, une autre derrière, mon gros sac avec plein de matos dedans. Donc là mon coffre est bien plein. Donc devant je cale encore des choses mais pas grand chose là, il y a trop de reflets. Ok, donc là au crack, il y a du monde, le parking est plein, presque. Ce qui est balèze hein. On est mardi au crack, le parking est plein quoi. Donc, je sais pas si c'est des ateliers, des trucs comme ça. On verra bien. Donc là le paysage que j'ai vraiment envie de mettre en valeur ici. Si Justine elle m'intéresse par rapport au crack. Et là c'est cool aussi, putain. Faudrait que j'arrive à un point de vue où j'arrive à tout voir. Très joli ça. Je vais faire une photo. Oh oui, super, le Mexicain. Je kiffe.
cool. Je suis installé au crack à Kirsch et je peux bosser tranquille. Je suis branché. Et je vais ramener mon imprimante tout à l'heure, je crois. Ça va être sympa. Et après, je vais voir comment ça se passe pour la vente. Je vais lancer l'impression. Merde, le papier. Donc, je vais lancer l'impression. Je vais le faire avec le papier. C'est parfait. Est-ce que ça rentre? Chaud au cul. Bon. Impression. Tirer sur le plafond du parking. Et aussi le bâtiment de côté droite. Voilà, il va falloir que je prenne ça, que je débranche ma petite imprimante. Et puis on pourra repartir. Bonjour. Ben, mon devoir est fait, c'est pour voir si vous vouliez être mes mécènes pour ce parcours. Si on est intéressé, ça va être cool pour acheter une de mes œuvres et en plus avec des photos de l'expo. Ben, c'est des photos prises à l'instant, quoi. Enfin, juste et que t'as... Ben, c'est retravaillé, on va dire, dans l'humeur du moment, quoi. C'est un lecteur et Dupuis, ça? C'est ça? C'est une barre? Pas vraiment. C'est quoi? C'est la route, en fait. Ah oui. À chaque fois, ça me marque quand j'arrive, c'est le virage. Ah, c'est dehors? Ouais, juste devant. En fait, il a un projet de... C'est un étudiant du Quai. Ouais. Et il a un projet où il veut partir à Paris et il fait des étapes. Donc il est parti ce matin de la Constable. Pour l'instant, il est déjà arrivé à Kirch, c'est bien. Et il fait un travail photo dans des lieux qu'il vend. Après, il les retravaille tout de suite. Il les imprime dans sa bagnole. Ouais. Ou ici. Voilà. Et après, il les vend. Et puis avec ce qu'il gagne, il fait tout avec les sous qu'il gagne et son travail. Voilà. Si je gagne pas, enfin, si je trouve pas l'argent, je continue pas, quoi. Enfin, je reste sur le lieu. Bah écoute, moi je sais pas si j'ai des sous, moi je t'en achèterai. C'est quoi tes prix? C'est selon ce qu'on a envie de donner. Ouais. Ouais. Je vais voir si j'ai des sous. Si j'ai des sous. Je te donne toute ma petite monnaie, j'ai un peu. C'est cool. Moi je prends là. 2,15 2,20 €. merci, et faut que tu me la signes alors. C'est fait, c'est fait. C'est Enfin, fait. c'est signé, numéroté, daté. Le ticket, je crois que j'ai dans la poche de ma veste. Ah non. C'est genre un astro. T'es quel signe? Ah, moi je suis balance. C'est un bélier. Ah, Putain, j'ai eu un sagittaire là ce matin. je pense que ça va pas jouer en ta faveur. Ah là, tu vas avoir un astro. Je sais pas trop comment ça marche parce que. Alors, voilà. Ah, cool, merci. Voilà, départ de Alkirch avec un beau coucher de soleil, la plage. Ok, elle a dit que ici ça ressemblait un peu, l'image que j'ai faite, à une plage. Pourquoi pas hein. Donc là, direction Mont, je sais pas quoi, pas loin de Belfort, à côté. Je vais voir, je m'arrêterai sur le chemin. De toute façon, le centre multimédia Gärtner est fermé. Enfin, genre il ferme à 18h. J'aurai jamais le temps d'y arriver. Du coup, je me dirige vers là-bas, mais pas pressé. Et ce soir, je risque de projeter dessus. Alors, ranger ça. Je suis parti
Feldkirch depuis ouais, une quinzaine de minutes, un truc comme ça. Et là je viens de tomber sur ça quoi. J'aimerais bien dormir à côté mais je dois encore faire de la route. Du coup je vous laisse contempler ce magnifique coucher de soleil. Que c'est émouvant. Je vais le mettre en parallèle avec ce morceau de métal. Et maintenant, flou, net, flou, net. Oui je sais, c'est lourd. En tout cas, la première journée n'est pas finie. Ce soir je compte faire du mapping. Donc on va voir si j'y arrive. On va voir autre chose que ma gueule. Donc c'est plutôt sympa ici. Hein. Par contre il fait un peu froid. Je crois que ce soir je vais devoir me couvrir à mort. J'ai très froid. Bon allez, je prends des photos et je reprends la route. Alors je suis dans la zone à Bourgogne. Dans Bourgogne, c'est un petit village. C'est pas une ville, c'est un petit village. Et à Bourgogne, il y a le centre multimédia Gardner. Et du coup, normalement c'est là. Entrée libre jusqu'à 18h. Pourquoi il y a deux caisses? Il y a des gens qui dorment ici. Ah, il y a peut-être une arrêt. Là-bas, il y a une route. Voilà, c'est pas de route, hein, ça craint un peu. J'espère que je vais tomber sur un coin extraordinaire. Ça m'étonnerait. C'est vraiment bloqué, hein. Je vais peut-être rester près de la ville. Ah, quoique. Quoi ici? Oui, petit lac. Je m'enfonce. Je me sens mal. C'est une putain de tourbière, merde. Ouah. Oh putain de merde. Oh putain. Non merci le petit lac. T'es ouf. Oh putain. Les roues elles ont patiné. J'ai cru que j'allais rester bloqué. Putain, c'est pas passé loin. Heureusement que j'ai pas accéléré comme un bourrin. Si j'imagine rester bloqué là. Wow. La merde quoi. Là il y a de la flotte qui coule, c'est cool. D'accord, c'est chat. C'est plutôt chouette, hein. Sauf que j'ai pas le droit. Waouh. Ben, je trouve ça pas mal. J'espère que je vais me faire niquer par un paysan. C'est un coin tranquille, même de vie. Ah, j'ai le coup comme ça. Voilà, c'est les côtés de l'autoroute en fait. C'est un peu le moteur calme. Toi. Non, ça tourne bien, hein. Tourne rond. Bon, moi je vais aller explorer la zone. On va partir prendre une petite veste. Là, c'est
pas mal, hein. Je peux aller dans les buissons, il y a de la lumière. Là, je suis pas embourbé à mort. Je trouve ça pas mal. Donc, je vais baisser la puissance. Lampe frontale, elle est trop puissante, putain. Waouh, c'est ouf. Ah, alors je suis un peu nerveux. En fait, j'ai bu une quantité incroyable de café. Enfin, j'ai bu 2 cafés dans l'après-midi, c'était un peu trop. Plus un thé avant de partir. Du coup, je suis un peu tendu, quoi. Je pense que je vais aller marcher. Ça va être sympa. C'est l'eau qui descend d'où? Il y a un petit lac. Oh. Je peux passer là. Je dois me tomber. Non, c'est bon. Allez, hop, hop, hop. Alors là, il y a un lac. Un sol en bois. Donc il y a un petit lac, hein. On ne voit que dalle. On verra demain matin, mais pour l'instant ça fait juste... Putain, j'ai l'impression de fumer à mort. Donc je pense qu'on entend bien l'autoroute, moi je suis juste en face comme un gros blaireau. J'essaie de pas me péter la gueule. Ça glisse. Bon, c'est boueux ici. C'est la campagne. Ah ouais, mais genre il y a des traces de roues qui vont dans l'eau. Donc je pense que c'est les pêcheurs qui emmènent leur barque. Genre je roule et puis je meurs dans l'eau. J'ai très peur de ce genre des temps. Enfin je trouve pas super... Alors là c'est là où je me suis embourbé. On va essayer de trouver. C'est très mou, hein. J'ai crié parce que c'est très très mou. Mais au point est à peu près bonne. Donc c'est là. Alors oui effectivement. C'est très mou. Et là d'ailleurs on observe cette magnifique texture. J'ai fait de beaux traits, j'ai failli m'embourber comme un crétin. J'aurais pu tomber dans le lac aussi, accessoirement. Un petit coussin dans le dos, ma veste sur le frein à main pour pas que ça me pète. Mon iPod, mon livre, mon casque, j'ai pas mangé, j'ai pas fait de mapping. Le mapping, je sais pas. Là ce soir non, je suis crevé. Putain, j'ai peur à chaque fois qu'il y a des lumières. Enfin, à un moment il devrait y avoir personne. Donc là j'ai ma petite lampe frontale pour m'éclairer. Puis j'ai mon sac de couchage devant, un peu de coca et je vais lire. Puis après je vais me coucher. Donc voilà. Je vous réveillerai pendant la nuit si j'ai peur. En tout cas je vois de mieux en mieux dehors. Allez, bonne nuit. Enfin. Alors j'ai très mal dormi. J'ai presque pas dormi. J'ai passé la nuit à écouter le passage des voitures. Parce qu'en fait, là, je pense qu'il a dû faire... Je sais pas, il a fait bien en dessous de 0 cette nuit. J'ai pas eu trop froid. Là ce matin je commence à avoir vraiment froid, mais cette nuit ça allait, j'ai pas eu trop froid, mais par contre, mais qu'est-ce que j'ai mal partout quoi. C'est trop petit la voiture, plus jamais quoi. Alors soit j'arrive à Paris ce soir, soit je me trouve un hôtel F1 ce soir parce que c'est pas possible. Là l'appareil il est gelé je sais pas, en fait avant quand je suis sorti pour aller pisser, l'herbe était vraiment gelée donc je pense qu'il a fait bien négatif cette nuit. Et en fait j'ai passé la nuit à somnoler quoi. Oh putain, il fait très froid. J'ai passé la nuit à somnoler. Et à me faire une demi-heure de sommeil par là, une demi-heure de sommeil par là, en comptant les voitures qui passaient. Ah ça y est, elle est buée sur le capteur, on voit plus rien. On voit plus rien. Putain. Donc j'ai passé la nuit à avoir des putains de gros plans.
mise au point se fait pas, et là elle se fait pas. Ah, c'est manuel. Enfin. Bon, maintenant j'attends que le soleil se lève, que ça réchauffe un peu la voiture. J'ai hâte. Hein. Et pour avoir de l'oxygène, je suis obligé d'ouvrir un peu la fenêtre là, mais putain, c'est horrible. Mais à tout à l'heure. Soyez les bienvenus, c'est le journal de la Ah putain. La journaliste française blessée à Homs en Syrie et la confusion hier autour de son évacuation jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Nicolas Sarkozy en personne. Retour sur une journée cafouillage dans un instant. Le président candidat en campagne à Montpellier hier, séquence éducation nationale, enseigner plus pour gagner plus, un discours qui parle davantage aux parents d'élèves qu'aux professeurs. Dans l'actualité encore, la victoire cruciale cette nuit de Mitt Romney dans 2 États, l'Arizona et le Michigan, bien partis pour remporter l'investiture républicaine pour les élections. Un conducteur de 12 ans arrêté sur l'autoroute hier dans le sud de la France avec un passé judiciaire digne d'un voyou au long cours. Et puis les fidèles, les infidèles, Jean Dujardin, encore lui à l'affiche au cinéma, c'est à la fin de ce journal. D'ici à 7h30, des agneaux aux pattes raides, au gros ventre et souvent morts à la naissance. C'est le virus de Schmallenberg. Il prend de l'ampleur en France. Zoom à l'occasion du salon de l'agriculture. Un tournant dans la campagne peut-être. Taux d'impôt 75% au-delà d'1 million d'euros. Dominique Seux analysera tout à l'heure la proposition de François Hollande. Et puis 7h24 encore un matin, à nouveau de la musique en altitude. Le nouvel album Lambe Choc. Bon réveil sur Inter. Ah, je suis bloqué. Pousse-toi à poil de cul. C'est froid mais c'est bon. Bon, je vais aller faire un tour à Belfort. Ce serait con que je sois à côté pour me faire chier à côté d'une autoroute. Je fais ma petite vaisselle. Hein. L'eau est très très froide. Donc là voilà où j'ai dormi. Je fais un petit tour dans le froid avant d'aller sur Belfort. Mais donc je suis à côté de la, je sais pas, la nationale, un truc comme ça. Et là-bas il y a des canards. Donc peut-être qu'il y avait des chasseurs. Mais cette nuit, non c'est pas possible. Hein. Pas cette nuit. Qu'est-ce qu'il faut? Bon, c'est un petit chemin, hein, sympatoche. Ouh, de l'eau qui coule, là là là. Tada! Je vais faire l'avant après. Pas de petits cailloux. Ah si, il y a une plaque là. C'est pas un petit caillou mais... Hop! Non, énorme, trop cool! Donc c'était voulu hein. Si je suis venu pour ça, c'est que c'était voulu. Et là on voit la bulle d'air qui se barre de l'autre côté. Elle s'en va la bulle d'air. Pars bulle d'air. Reste pas là. Ah oui elle est ressortie. C'est chouette. On s'amuse bien à Belfort. On marche. On se balade dans des gares vides. Complètement mortes. Ouais. Ah si. À Bourogne, Besançon.
là, il y a un postier. Postier de Belfort sur un parking. Qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas. En train de bien noter sur son portable. On dirait qu'il a du mal à lire tous les caractères. Allez, concentre-toi. Vas-y, gamin, vas-y. Tu vas y arriver. Allez, 4, 2, 6. 4 plus 2. Et hop, le serpent, il a attrapé la balle. Hop, j'ai tourné. Attention, attention, elle va mordre ta queue. Oh, des dents. Bah, qu'est-ce qui se passe-t-il? Contenir. Voilà. Putain de ceinture. Tu gères. Trop cool. Alors, je fais un deuxième base. Bon, je propose mes dessins. C'est parti. L'espace multimédia Gärtner, il était fermé, mais du coup, je connaissais Marie, une ancienne de l'école en fait, qui bosse là, et ça m'a permis de rentrer alors que c'était fermé au public, ce qui est plutôt cool, et du coup, j'ai eu 4 et 3 euros, 7 euros. Putain, c'est cool. J'ai eu 7 euros à Bourgogne, donc ça m'en fait. Maintenant, je vais à Besançon. Je passe à Besançon, je vais faire quelques photos et je vais à Dijon. Consortium. Cool. Donc là, je suis un peu en avance sur mon budget, c'est génial. Arthur. Go. Nord. Besançon. Bam.
Ouais, on passe le Doubs, trop cool. Là je suis à Dijon et là je passe par derrière, mais en fait c'est le chantier du nouveau centre d'art à Dijon, donc un crack ou un frac ou un voilà. Donc c'est ce chantier là, je vais aller le prendre en photo. Voilà et après j'irai faire un tour à l'école d'art de Dijon. Beau programme qui s'annonce. Je vais aller faire tout ça. Plutôt cool. Des petits quartiers là. Oh, ça va être super beau là. Ah, trop beau. On a le centre de face. Plutôt sympa, hein. Bon bah sur le chemin, Jeannette m'a conseillé de passer aux Beaux-Arts de Besançon. Mais apparemment c'est vide, enfin en tout cas c'est les vacances, donc je pense que c'est comme à Mulhouse, il faut rentrer avec faut être inscrit quoi, pour avoir sa clé. Ouh. Des ateliers crado. Des ateliers. Oh putain, il y a plein d'ateliers avec Mulhouse. C'est assez incroyable. Tchoum. Tchoum. Il y a plein de petits ateliers qui ont l'air assez drôles. Hein. Ça ferait un peu à Mulhouse. Sauf que le bâtiment est plus classe. Voilà, direction le consortium. Donc voilà dans ce nouveau lieu d'expo. Voilà, la résonance, c'est assez énorme. C'est un blanc ultime. Oh non, pas mon sac. Bon alors, le consortium. J'ai été bien refroidi. C'est-à-dire que la personne qui est là-bas... Pardon. Ouais, la personne qui est là-bas en fait à l'accueil m'a dit que
La réutilisation d'images au niveau du consortium, ça, ils aiment pas trop ça. En fait, ils demandent à tout le monde qui vient avec un appareil photo, est-ce que c'est à usage privé, et du coup, ils sont très tendus par rapport à ça. Ce qui fait qu'ils veulent pas du tout qu'il y ait de reproduction, d'utilisation, on va dire. Ce qui fait que mon boulot, je peux pas le faire. Et, bon, la meuf avait l'air un peu chiante, du coup, j'avais pas envie d'insister auprès d'elle. Si ça va pas, quoi. Donc j'ai fait plein de photos. Mon expo, ça va, sympa, sans plus. Sympa. C'est un putain de beau lieu, par contre. Très très beau, il n'y a pas de toilette. Du coup, j'ai toujours envie de pisser. Donc ça me fait un peu chier parce que je m'étais préparé, youpi, j'ai bien blablaté, nanana. Et c'est mort, quoi. Chier. Bon. Bah, prochaine étape, hein. C'est à Périgny. C'est à 120 km. 125 km Périgny. Ouais, donc il va me falloir 10, 12, 13 euros. Ça, j'ai l'argent. En fait, j'ai assez d'argent pour aller jusqu'à Périgny. Ensuite, il faut vraiment que je me fasse un petit peu d'argent, que je gagne le reste. Parce que je suis à 24. Ouais, il me manque 6 euros, quoi. Il faut que je gagne à Périgny et à Bretigny. Et ce soir, je vais regarder s'il y a un hôtel F1 parce que je peux plus dormir dans la voiture. Enfin, c'était horrible. J'ai pas dormi, quoi. C'était trop galère. Hôtel F1. Une nuit, une chambre, arrivée, le machin, une chambre. Putain, c'est 43 euros la chambre. Et ben c'est bon, le mec m'envoie tout ça par SMS, les coordonnées, enfin le code et tout pour rentrer. Du coup, ça fait que je peux me pointer là-bas à l'ami des randonneurs à 19h30 quand j'arrive, quoi. Donc je vais pousser un peu la machine pour y arriver le plus tôt possible. Et donc c'est cool. Ce soir, je dormirai dans un lit, dans mon sac de couchage, mais dans un lit. Ça va pas me coûter cher, donc ça ira. Et du coup, je serai plus qu'à 9 km de Périgny. Donc ma prochaine étape. Du coup, je me serais rapproché, j'aurais peut-être bien dormi. Donc c'est génial. Donc là, pour l'instant, je roule à l'ancienne avec du bon métal que je me suis trouvé. Au coucher de soleil sur la colline. Bon, allez, maintenant, hop. Ce soir c'est squat à la mine des randonneurs. Donc voilà, merci Jeannette pour le tuyau, c'était vraiment cool. Et du coup je suis posé dans une chambre tout seul. Donc je me suis posé comme dans la voiture, mais en plus spacieux. Voilà, mon bordel. Du coup je suis pépère. Et je me fais mes petites yum parce que j'ai faim, j'ai rien mangé depuis ce matin. Enfin les céréales. Je mangeais les céréales, j'ai rien mangé d'autre.
Donc voilà. Et je vais regarder un petit documentaire. Bon. J'ai enfin bien dormi. Enfin, bien dormi, ça va. Je sens pas que je suis parfaitement reposé. C'est déjà pas mal. Je suis en train de ranger et après on va partir. Chercher des infos sur le prochain centre d'art, mais normalement il est fermé. Mais bon, comme depuis le début tout ce qui est fermé est quand même ouvert, je vais quand même tenter. Et je verrai bien. Et donc c'est à Bretigny. À Périgny. J'espère que je suis pas trop loin. Et après il me restera 127 km jusqu'au dernier à Bretigny cette fois-ci. Voilà. Ils chauffent pas à mort chez eux. Hein. Bon, j'avais pas plus chaud dans ma voiture, mais ils chauffent pas à mort quand même. Parce qu'il fait 17 degrés, moi j'aime pas trop. J'aime bien dormir à 22. Et en même temps j'avais trop chaud dans mon sac de couchage, du coup j'ai dû l'ouvrir. Enfin. Femmelette. Viens là. Ouh là là, le bébé. Alors là, je suis encore à Auxerre. Je vais pas tarder à partir. Du coup, je vais vers Périgny. J'ai pas encore mangé parce que je viens de sortir du gîte et je voulais pas manger dans le gîte quoi. Et bon anniversaire My TF1. D'accord. Ouais, donc je vais direction Périgny. Et je m'arrête sur la route pour manger à un endroit. Donc là c'est sympa, donc le gîte il était là. Bon, il y a un énorme 4x4 à côté, merci, énorme 4x4 à côté. C'était pas très sympa. Donc là, il y avait, c'est un morceau du gîte. Hein. Mais là derrière, non, c'est pas ça. Mais le gîte c'est une grande baraque. Et là il y a un beau, a wonderful park. Donc il y a un joli parc. Avec des beaux bruits de meuleuses et de voitures. Non, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, c'était plutôt cool. Même si j'ai toujours mal au dos, mais je crois que c'est ma fameuse nuit dans la caisse qui m'a tué à jamais. En route. J'ai envie de vous montrer un truc. Ah putain. Oh putain. En fait, je suis vraiment sur une... c'est la campagne Périgny, enfin la campagne. Il y a des petits lotissements là et c'est trop classe. Ça descend. Je descends, non, c'est ça. Et c'est un peu glauque et classe à la fois. Regardez ça. Waouh. Bon, vous devez pas voir grand chose. Mais il y a des petites baraques, toutes de la même couleur. Oups, c'est une impasse. C'est vraiment bizarre. Avec des grosses clôtures, toutes les mêmes, ils ont pensé les clôtures à l'avance. Toutes ces petites baraques là, toutes pareilles, mais pas toutes pareilles. Toutes petites places de parking pour les Twingo. C'est vraiment bizarre. Et en haut, il y a une station micro-pont. Alors voilà, j'ai l'impression de ne pas voir où je vais parce que simplement je ne vois pas trop où je vais. Il y a beaucoup de brouillard. Oh, il y a la forêt là, c'est cool. Putain, j'étais à 30, il était triste le bonhomme. Oh non, laisse tomber. Donc je suis à 2 minutes du truc. Je ne vois rien. Alors, qu'est-ce que vous lisez là? 10 route de Saint-Georges-Périgny, Auxerre. Ce n'est pas à Périgny, c'est à Auxerre. Donc ça fait quelques temps que je tourne dans Périgny, quoi. J'allais me foutre la honte à demander aux gens. Heureusement je ne l'ai pas fait. C'est très joli, hein. Par contre j'ai découvert à cette occasion le slogan de Marine Le Pen.
pour une révolution bleu marine. Bleu marine, Marine Le Pen. Bleu marine, Marine Le Pen. Jeu de mots. Ah, j'adore le jeu de mots. Bon, ben, je retourne à Auxerre. Bon, ben, cette fois, je crois que c'est décidément mort pour ici. Parce qu'en fait, c'est un espèce de... Il y a des bureaux, je crois, mais c'est un espèce de truc qui rassemble plein d'entreprises. Bureaux qui rassemble plein de choses. Donc il n'y a pas vraiment de centre d'art, enfin c'est juste un nom quoi. Il n'y a pas vraiment de centre. Et du coup, je sais pas quoi faire quoi. Normalement il n'y a rien de centre d'art. Là il parle de diffusion. Today's vidéo, projection, diffusion film. Et ça c'était le 10 février, depuis il n'y a pas grand chose. En fait, il n'y a pas de programmation. Donc ça se passait, programme du centre d'art, un partenaire avec le théâtre de la Seine conventionné. En fait, un centre d'art, mais ils n'ont pas de locaux. Partenaire, conseil général, machin. Donc en fait, je suis sur le lieu du conseil général. C'est tout, il n'y a rien, il n'y a pas de centre d'art en fait. Donc, prochaine étape. J'ai toujours pas mangé avec ça. La direction, le centre d'art de Bretigny, qui lui, c'est un centre d'art. Enfin, j'ai vu des photos, ça paraît plus un centre d'art. Donc, Bretigny sur Orge. Ouais. J'ai trouvé Bretigny sur Orge, c'est cool. Heureusement que je suis vraiment pas... que je suis en avance niveau de thune, parce que sinon je serais bloqué là. Enfin, il n'y a pas de centre, du coup, c'est un peu un mauvais choix. Donc j'en ai pour 1h30 de route, mais là c'est pas autoroute. Je vais changer. Settings, éviter les péages. Bam, 2h28 de route. Ok, ben c'est parti pour 2h28 de route. Hein. Et du coup dans 2h28 il sera midi, 1h, il sera 1h. Donc 1h, le temps que j'imprime, 2h le centre ouvre et aussi je peux y aller. J'espère que je pourrai arriver à Paris, putain j'ai bien envie d'y arriver là. Je suis pas loin hein. Bon, on remarquera quand même avant de partir que là c'est un feu et là c'est un rond-point. Ils n'ont pas pu se décider en fait. Feu, rond-point, feu, rond-point. Je sais pas. Je ne sais pas. Il y a un rond-point. Mais aussi un feu. L'année a été vue comme un processus industriel de 360 jours seulement, ce qui correspond à 72 semaines de 5 jours. Et pour que ce calendrier corresponde à l'année réelle, on enlevait 5 jours ou 6 jours l'année bissextile, mais l'année commençait le 1er janvier et se terminait le 31 décembre. Par exemple, le mois de mai commençait directement le 3. Le calendrier ne comprenait pas le jour de la mort de Lénine, ni les journées commémorant le coup d'État communiste de 1917. Bien sûr, ce jour existait, mais il ne figurait tout simplement pas dans le calendrier de la production continue. Le mot semaine fut supprimé également au profit du terme 5 jours. Les jours de la semaine furent également privés de leurs noms anciens latins et sont devenus de simples chiffres. 1er, 2e, 3e jour de la semaine de 5 jours, etc. Alors là sur cette route c'était très drôle. De part et d'autre il y avait une prostituée. Enfin de chaque côté une prostituée. Donc en gros on approche de Paris, il y a des prostituées quoi. J'espère que j'aurai pas à vendre mon cul pour pouvoir aller à Paris, mais normalement non. Mais c'était vraiment drôle, si vous faisait face à face, la route elle fait deux fois deux voies quoi. Et c'était le face à face des prostituées qui attendent, vraiment étrange. À Paris, quelle belle ville. Tiens les amis, regarde.
Le Panthéon. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est peut-être pas le Panthéon. Ah non, 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 et non, c'est pas le Panthéon. Et qu'est-ce que ce serait alors, d'après toi? J'en sais rien, mais c'est pas le Panthéon. On va demander à un passant. Bon, ça, c'est tous des cons. Ça, c'est bien vrai. Ah, mais j'ai trouvé. Ton Panthéon, c'était la Madeleine. Peut-être, mais maintenant c'est du passé, n'en parlons plus. Tandis que ça, petit, regarde-moi si c'est chouette comme architecture. C'est les Invalides. Oh, tout tombé sur la terre. C'est tout au plus la casernerie. Un extrait de Zazie dans le métro, le film de Louis Malle, pour introduire. Rue Henri Blois. Il n'est pas du tout vers là. Hein. Oui, donc là c'est à droite. Alors en même temps Google est jamais trop précis. Hein. Sur l'art contemporain. Médiathèque, centre d'art contemporain. Centre d'art contemporain. Centre d'art contemporain. Arrête de chanter, Jacques. Centre d'art contemporain. C'est marqué. Il y a un grand parking. Centre d'art. Est-ce que je trie? Centre d'art contemporain, il y a des travaux, il y a des trucs. Accueil, information. Il y a des gens dedans. Il y a des gens dedans. C'est ouf. Ah mon Dieu. Je suis épuisé. Je suis très fatigué là. Ah, je suis trop content d'être arrivé, putain. Ah mon Dieu. Plein le cul là, je vais crever 10 fois sur le périph', sur ces putains de petits trous de merde. Je vais mourir. Maintenant on va prier pour que ça se passe bien. Et manger, putain manger. Ah oui, mais après, il faudra que je pisse. Faut que je me trouve un espace pour pisser. Ah, j'ai trop faim. J'ai trop envie de bouffer mes céréales sur cette table. En face de leur porte vitrée avec eux dedans. Ce serait tellement drôle. Mais non, c'est pas possible. Putain. Non mais la situation de ouf, quoi. Je suis avec mon bol. Les céréales. Sur le parking d'un centre d'art contemporain, en train de prendre mon petit déj à 1h. Tout va bien. Ah putain de merde. Dans un bol dégueulasse. Oh. Tellement marrant. Je sais pas ce qu'il y a de drôle, ça doit être la fatigue. Ah ma veste, tombée, c'est chier.
Qu'est-ce que je voulais? Ah, mes compotes. Sans décalage. Celle-là, je la fais sans décalage, j'en fais une avec décalage. Bon. C'est parti. Oh yeah. Pas que ça tombe.
centre d'hiver? Pas vraiment. D'accord. Je peux vous donner 2-3 indications. En fait, on vient de clôturer un workshop avec un groupe d'artistes qui était en fait, qui s'intitulait The Tiger's Mind, qui est une réflexion autour de la publication collective. Donc là, on est un peu dans un entre-projet, parce que la prochaine exposition, une invitation qui est faite à Christodos Panayiotou. On fera un événement aussi avec un artiste avec lequel on a déjà travaillé, qui s'appelle Martine. Après, vous connaissez le centre d'art Non, je connais pas du tout. En fait, je suis en plein projet là. Je suis en école d'art à Mulhouse. D'accord. Donc en Alsace. Ouais. Et le projet en fait c'est d'arriver à Paris en me faisant subventionner par les gens qui s'occupent des centres d'art. Donc en gros, je vends des œuvres et les personnes, donc les médiateurs, etc. sont mes mécènes en fait en quelque sorte en achetant ou en donnant ce qu'ils veulent. J'ai de la nourriture et moi je produis des pièces ou en autonome dans ma voiture. Après, moi je trouve que c'est intéressant comme démarche. Disons que j'ai pas la responsabilité. Ouais, bien sûr. Ouais, mais c'est pas au niveau c'est pas le centre d'art en lui-même qui achète. C'est en tant que particulier. En fait, vous créez quelque chose. Moi, je vous montre. En fait, ça consiste en des impressions du format. C'est ce que je peux trouver plus facilement sur le chemin et qui est du lors du gratuit. Je réfléchis en même temps. Parce que c'est forcément mercantile ou on peut, par exemple, parce que moi je trouve que votre démarche elle est intéressante, mais je comprends votre besoin d'argent pour continuer le voyage, mais en même temps, ce qui me gêne là-dedans, c'est que ça résonne pas tant avec vous voyez le fait que vous soyez venu dans un centre d'art, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est plus avec le personnel, les gens qui sont en lien dans le centre d'art. D'accord. En gros, il y a aussi cette idée que les personnes qui sont la plupart du temps à l'intérieur, aucune des œuvres leur appartient. C'est des domaines du public. Ouais. Du coup, le fait de venir dans un centre d'art avec une œuvre et de la proposer directement à la personne qui d'habitude ne possède rien du lieu, ça me semble aussi. Surtout que c'est des œuvres qui parlent du lieu, quoi. Enfin, de l'impression que j'ai eue, en tout cas. Ouais, parce que, mais en même temps, notre mission, elle est de produire, et de rendre possible et de faire exister les démarches. Ouais. En fait, on donne des moyens que quelque chose existe, on crée des conditions qu'elles existent, pas... Ce que je veux dire, c'est qu'on accompagne une démarche, on l'achète pas. Oui. Et du coup, c'est ça qui, par exemple, je sais pas, ce qui est intéressant, c'est que de rendre visible votre image, par exemple, je sais pas, dans une exposition, on la met, et puis moi je transmets votre démarche. Je fais exister la relation comme ça et je la soutiens dans cette forme-là. Ça m'est arrivé de produire déjà à l'intérieur du centre aussi. De me brancher, souvent là j'ai un groupe électrogène, mais d'habitude, ça m'est arrivé là, je me suis à pied. Je me suis branché dans un centre et du coup j'ai produit à l'intérieur du centre directement dans une galerie. Ça m'est arrivé aussi. Mais là,
Je n'arrive plus. D'accord. Je sais pas quoi vous alors là, je suis un étudiant de rentrée de l'année en art. Et là, alors nous, on a juste un jeune qui, ça fait longtemps que je suis parti de Ménil, en fait. Je passe par tous les centres d'art. Et chaque centre d'art, en fait, c'est une dynamique. Et je produis des pièces. Je vais voir. Ça marche. Bon, j'étais encore en dessous de Paris, du coup je me dirige vers Ivry, qui est un peu plus proche. Donc c'est vraiment pas loin, on va voir. On verra ce que ça donne. Je suis à Ivry, au centre d'art contemporain d'Ivry, donc qui est au sein de l'école de graphisme et d'architecture. Et du coup, j'en profite pour regarder l'expo. Avec des axolotes. Les axolotes, c'est trop cool. Enfin, je crois. C'est assez chouette. C'est cool. J'ai juste parlé à la personne à l'accueil et je lui ai montré mon boulot sur mon portable. Et m'a filé l'argent qui me manquait. Enfin, il ne me manquait pas grand chose, il ne manquait vraiment plus rien. Et l'argent qui me manquait vraiment, c'est ma mère me l'a filé. Et oui. Donc en gros, les mamans, c'est les meilleurs des mécènes. Donc maintenant, je vais pouvoir aller à Paris. Donc je vais rejoindre ma fête sur Paris. Et voilà. Donc c'est cool. Mission accomplie. Bonjour. J'ai dormi chez Alex, une pote qui habite sur Paris. Et du coup, aujourd'hui, on va aller à la recherche des subventions par les centres d'art sur Paris. Donc, on va aller je vais aller avec elle à la Maison Rouge. On va voir comment ça se passe. Donc, voilà. Sinon, ça faisait longtemps que j'avais pas aussi bien dormi.
1984, belle année. Nos parents veulent l'Espagne, mais qu'est-ce qu'il nous reste à nous? Le Liban? Oh, il fait trop chaud là-bas. Marc, ici il fait un peu froid. Mais ça, aucun radiateur au monde n'y peut rien. Il fait froid dans nos têtes. C'est pas Tokyo, Londres, New York ou Amsterdam, non. Non, c'est Paris. Et à Paris, y a rien à faire. Paris de nos rêves. La poubelle est